Dans un arrêt rendu public lundi 20 mai 2024, le Conseil d'État, siégeant en matière de contentieux de l'élection de gouverneur dans le Congo central, a annoncé l'annulation des résultats du scrutin du 29 avril dernier, donnant Grace Bilolo, vainqueur. Cette décision suscite des mécontentements au sein de l'opinion. Bon nombre de personnes opposées à l'arrêt du Conseil estiment que cette décision pourrait causer une nouvelle crise politique dans la province du Congo central. Se confiant à la rédaction de Seven sur Seven.cd, un des habitants du Congo central consterné note que, comme à chaque élection de gouverneur, le Conseil d'État a signé un autre scandale, en rendant un jugement qui serait en faveur du gouverneur sortant Guy Bandu. Lundi soir, alors que tous les bureaux étaient déjà fermés, les juges du Conseil ont annoncé l'annulation de l'élection de Grace Bilolo. Le prononcé des juges suscite des interrogations sur une possible main noire derrière cette décision éminemment politique qui ressemble à une tentative de déstabilisation d'une province qui retrouve petit à petit la quiétude, a dit cet habitant qui a requis l'anonymat. Rappelons qu'après l'élection du 29 avril dans la province du Congo central, le Conseil d'État avait été saisi par le gouverneur sortant et candidat à sa propre succession Guy Bandu qui dénonçait des irrégularités au cours de ce scrutin, remporté par Grace Bilolo. Suite à l'arrêt du Conseil d'État qui a décidé de l'annulation des résultats, la CENI, si tout reste comme tel quel et qu'on s'en tient à la loi, dispose de 7 jours pour organiser une nouvelle élection de gouverneur dans le Congo central. La Cour d'appel du Sud-Ubangi a confirmé le résultat de l'élection du gouverneur Michel Mobonga. La Haute Cour l'a fait savoir dans son arrêt rendu public le samedi 18 mai dernier après le traitement des contentieux du résultat des gouverneurales du 29 avril dernier. Michel Mobonga a été proclamé provisoirement vainqueur de l'élection du gouverneur du Sud-Ubangi par la Commission électorale nationale indépendante, CENI, avec une majorité écrasante pour avoir été crédité de 20 voix sur 28 votants. Ce résultat provisoire a été confirmé par la Cour d'appel du Sud-Ubangi dans son arrêt exploité ce mardi 21 mai par la rédaction de Seven sur Seven.cd. Il sied de signaler qu'après cette publication du résultat définitif des gouverneurales par la Cour d'appel, Michel Mobonga devient ainsi officiellement le 4 gouverneur élu à la tête de la province du Sud-Ubangi après les anciens gouverneurs José Makila, Télanage et le chef de l'exécutif provincial sortant, Jean-Claude Mabanze, l'un des candidats malheureux à la dernière élection du gouverneur dans cette province congolaise. Un élément des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, a tué son compagnon avant de se suicider, ce mardi 21 mai 2024 à Bunia, chef-lieu de l'Ituri. Le drame a eu lieu en plein centre-ville dans la concession communément appelée ONC, Office national du café, de la zone opérationnelle, dans le quartier Ngési en commune Bunia. À en croire le commissaire supérieur principal Abli-Mangu Gérard, commandant de la police en ville de Bunia, le soldat 2e classe Kalma, auteur de ce meurtre, a tiré à bout portant sur la victime suite à une affaire de perte de téléphone. L'auteur de cette fusillade, c'est le 2e classe Kalma de l'unité PM, police militaire. Il était caporal de pose au poste de la zone opérationnelle. À son poste, il y a eu perte de téléphone du 1er sergent-major Stéphane qui est pasteur et ravitailleur de l'unité. Le chef de poste a exigé au 2e classe Kalma de restituer le téléphone perdu. Pour trouver solution, le chef de poste a saisi le téléphone du 2 classe Kalma, présumé voleur, et l'a remis au 1er sergent-major Stéphane, pour le céder et trouver une solution palliative. En guise de réaction, le 2 classe Kalma, fâché, a tiré directement à bout portant sur le 1er sergent-major Stéphane qui est mort sur le champ, a-t-il expliqué dans une communication à la presse. 2 autres militaires ont été grièvement blessés par le soldat 2 classe Kalma qui s'est suicidé. Suite à ces coups de feu nourris et entendus dans cette concession, le S2, le capitaine Nonga est venu s'enquérir de la situation. Arrivé sur le lieu, il recevra, lui aussi à son tour, une balle au ventre et a été évacué urgemment à l'hôpital général de référence de Bunia. Le caporal Mobutu qui se trouvait sur le lieu, blessé de guerre de son état,
lui aussi a été blessé par balle et évacué à l'hôpital pour les soins appropriés. Devant cette situation, le Douglas Calma s'est donné la mort après avoir reçu une balle au pied droit suite à l'intervention de l'unité PM alertée pour venir rétablir l'ordre, a ajouté le commissaire supérieur principal Abli Mangu Gérard. Ces coups de feu nourris ont entraîné une paralysie partielle des activités économiques au marché central de Bunia. Toutefois, la police rassure avoir pris toutes les dispositions pour rétablir l'ordre et la situation est calme pour le moment. En conséquence, le commandant de la police en ville de Bunia appelle la population à vaquer librement à ses occupations. Au total, 20 personnes ont été interpellées par les services de sécurité lors d'un bouclage mixte PNC FARDC au quartier Cité Belge en commune Bingulu dans la ville de Béni, ce mardi 21 mai 2024. D'après la cellule de communication de la police locale, cette opération qui consiste à fouiller des maisons de la population, entre dans le cadre de missions spécifiques attribuées aux forces de défense et de sécurité. 20 personnes dont 11 femmes ont été interpellées lors de l'opération de bouclage au quartier Cité Belge. Il y a eu aussi la saisie de 2 armes AK-47, 379 balles, des effets militaires dont de tenues, bottines, gouttelettes, 04 motos saisies, voire du chanvre à fumer et 208 cartes d'électeurs vierges, a déclaré le communicateur de la police, Nasson Murara. La même source rapporte que depuis le début du deuxième quinzaine du mois de mai, une série d'opérations des bouclages est en cours dans la ville de Béni. Elle parle d'un signal fort des forces de sécurité dans le cadre de la sécurisation de personnes et de leurs biens. Emene Kanu, auteur-compositeur et chantre de la République démocratique du Congo a salué la réussite du concert du pasteur Moïse Mbille, dimanche 19 mai 2024 au stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. Pour Emene Kanu, par ce concert, riche en spectacles, Moïse Mbille a écrit une nouvelle page de l'histoire du gospel dans le pays. J'étais ébahi, j'avoue. Ce concert était riche en sons et lumière. Et le spectacle était au top. Il faut féliciter Yamomo. Nous étions là avec le frère Patrice et Matou Samuel. Nous nous sommes dit, le pasteur Moise vient d'écrire une nouvelle page de l'histoire du gospel, a-t-il dit. En réaction aux critiques qui surplombent dans l'opinion sur le spectacle de ce concert, Emene Kanu note que cet événement a eu lieu pour la gloire de Dieu, car, fait-il savoir, nulle part, le pasteur Moïse Mbille n'a chanté Satan. Bien sûr que c'était pour la gloire de Dieu. Sauf si vous étiez dans le secret avec le diable pour voir comment il se délectait de ce concert. Pour moi, Dieu s'est glorifié. Nulle part, il a chanté Satan, a souligné Emene Kanu. Pour rappel, dimanche 19 mai 2024 le pasteur Moïse Mbille, responsable de l'église Cité Bethel à Kinshasa, auteur-compositeur, producteur et un des grands chantres du gospel congolais, a livré un concert historique au stade des Martyrs devant plus de 100 000 spectateurs. Plus de 500 détenus hébergés dans la prison centrale de Mambasa en province de l'Ituri sont, à ces jours, confrontés à des multiples difficultés liées aux conditions hygiéniques précaires. L'alerte a été donnée à Seven sur Seven.cd par Marc Djeta, facilitateur du réseau des défenseurs des droits de l'homme en province de l'Ituri, le lundi 20 mai 2024. Il demande l'implication urgente de toutes les couches pour, ainsi, sauver de vies, vu les conditions que traversent ces locataires de la prison centrale de Mambasa. Les conditions dans lesquelles les personnes qui se trouvent dans la prison centrale de Mambasa sont déplorables. Ces prisonniers n'ont ni moustiquaires moins encore les matelas, voire les douches et toilettes. Nous demandons à la société civile de mettre en place un comité mixte de suivi d'exécution des peines conformément à la loi relative aux régimes pénitentiaux, car il y a des personnes qui sont en détention préventive, mais qui ont déjà fait plus de 6 mois ici, explique-t-il. Joint au téléphone par Seven sur Seven.cd, Timothée Bolma-Kombozi, directeur de la dite prison centrale, reconnaît cependant que cette problématique est due au surpeuplement de détenus dans cette maison de correction.
Il rapporte tout de même la baisse de cas de morts enregistrés depuis janvier 2024. Il est vrai que nous avons un sérieux problème suite au surpeuplement de détenus ces derniers jours. Les toilettes construites ici avaient la capacité de recevoir au moins 150 détenus, mais aujourd'hui la prison compte plus de 500 détenus. Néanmoins, depuis janvier, nous avions déjà enregistré seulement deux cas de décès, a-t-il fait remarquer. Il convient de rappeler par ailleurs que la prison centrale de Mombasa a été construite avec la capacité d'héberger au moins 250 détenus. Mais, actuellement, elle compte plus de 500 prisonniers.